Alors aujourd'hui, 7 mai 2024, c'est le 12e anniversaire de la disparition de Jules-François Bocandé. Et donc avec Linkering Production et Mama Human Project Development, nous avons décidé d'organiser cet événement en l'hommage de Jules-François Bocandé pour célébrer les 12 ans de sa disparition. En terre casamançaise, il nous semblait important de faire cet événement ici à Ziguinchor, là où il a grandi, là où il a joué au football. Donc on a organisé cet événement sur une semaine en Casamance. On démarre aujourd'hui à Ziguinchor et on organise cet événement en partenariat avec la mairie de Ziguinchor, le conseil départemental de Ziguinchor, ainsi que l'Alliance française de Ziguinchor. Alors pour nous, cette célébration, c'était pour marquer la mémoire de Jules-François Bocandé, pour rendre un hommage à ce sportif qui a marqué en fait le sport sénégalais, mais aussi le sport international. Il fait partie du patrimoine sénégalais, donc pour nous c'était important de lui rendre un hommage et de faire perpétuer sa mémoire et auprès du peuple sénégalais. Alors le public avait juste envie effectivement de voir ce film, de revivre un peu ces moments, de connaître aussi Jules-François Bocandé pour les générations plus petites. Donc on a beaucoup de retours très intéressants des enfants, des jeunes, mais aussi des adultes. Et donc on souhaite juste leur offrir cet événement culturel et sportif. Aujourd'hui, certes, on n'est pas nombreux, mais je pense que petit à petit, chaque année, il faut continuer à perpétuer cela. Et quand Maki et tous les organisateurs ont contacté, ça a été vraiment un honneur, un plaisir vraiment d'être là. Je pense qu'on ne peut pas parler de Jules sans parler de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai vu commencer. On m'a raconté son histoire avec le Casa et puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été un idole pour moi, il a été une référence pour moi, pour toute une génération. Et quand il était avec nous en équipe nationale, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup les joueurs. Donc être parent aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi et c'est un honneur d'être là pour ça. Tout à fait, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie déjà nos morts. C'est quelqu'un, comme je le dis et je le répète, qui s'est sacrifié pour ce pays. N'oubliez pas qu'un jour, il est allé jusqu'à prendre un carton rouge avec son club pour venir défendre les couleurs de la nation. Je veux dire, au-delà du joueur, c'est le patriote qui parle. Il a été un patriote. Il a honoré en réalité l'équipe nationale, les couleurs de l'équipe nationale partout sur le continent africain, partout en Europe. Donc je pense que pour la génération future, il est important de parler de ces légendes-là. Je pense que cette nouvelle génération est un peu plus jeune. Ils n'ont pas été au courant tout le temps des prouesses de Jules-François Bocandé. Mais moi, effectivement, je suis un petit peu avec un style Rasta. C'est grâce à lui, ça fait des années, je le dis. Je disais que si j'ai mis aujourd'hui, si je fais des Rastas, c'est un petit peu en grosse partie à cause de Jules-François Bocandé. Mais au-delà du footballeur, mais je crois que c'est l'homme qu'il faut parler. Sa générosité, son côté altruisme, c'est ce côté en réalité toujours donné aux autres sans rien attendre d'eux. Tous les gens qui ont fréquenté Jules-François Bocandé vous parleront de sa générosité. Mais ils vous parleront aussi du fait que c'est quelqu'un de très sensible aussi. Donc, et quand il a quelque chose à dire, comme le disait tout à l'heure Abdoulatif, il ne se cache pas de le dire. Jules, c'était quelqu'un, quand c'était rouge, quand c'était vert. Donc il avait ce franc-parler-là que tout le monde lui connaissait. C'est ce qui faisait que partout où il allait, il impactait par son charisme et il impactait aussi par sa personnalité. Très important, je parlais tout à l'heure avec les autorités qui ont pris la parole pour cet événement-là. Souvent, on parle de Stade Néma. Il faut que les gens comprennent que depuis 3-4 ans, ce n'est plus. Ça s'appelle le stade Jules-François Bocandé. Aujourd'hui, nous avons Aliou Sutéo Diatta, qui est une légende aujourd'hui de la Casamance. Et je crois qu'on peut le mettre aussi, Jules-François Bocandé. Ce stade de Jules-François Bocandé, ce serait bien vraiment de le réhabiliter. C'est la meilleure façon aujourd'hui pour moi de donner, à ce monsieur-là ce qu'il mérite. En tant que fils du pays, en tant que fils de ce terroir-là, la reconnaissance qu'il mérite vraiment. Et je tenais à dire vraiment que
mon papa, Jules-François Bertrand Bocandé, m'a inspiré sur tant de choses de la vie. Il m'a appris tant de choses de la vie. Et ce que je retiens de lui, qui est le plus important pour moi, c'est sa générosité, sa bonté d'âme, son don aux autres, son exigence aussi, parce qu'il a été exigeant, un papa exigeant. Oui, et je l'en remercie. Moi, pour ma part, je n'ai pas été footballeur professionnel. Je savais jouer au foot, un peu. Comme on dit, j'avais 2 pieds gauche. Mais j'ai choisi une autre voie, qui est celle de l'armée. Et pour l'anecdote, quand je suis allé au Kosovo, je me rappelle, il m'appelait, il me disait « Fils, si ça bombarde, ne joue pas au héros. Cache-toi ». Donc, ce que je retiens de lui, et c'est cette générosité qui m'a transmise, raison pour laquelle j'ai décidé de monter son association, car c'est son association, pour la jeunesse, pour l'éducation et pour la santé, l'association Jules-François Bertrand Bocandé, dont mon grand frère, mon coach, me fait l'honneur, encore une fois, d'être le parrain.